À Willow Creek, certaines familles semblent parfaitement ordinaires. Des vies simples, rythmées par le travail, l'école et les petits imprévus du quotidien. Celle de Stacy en fait partie. Mais dans cette ville, l'ordinaire n'est souvent qu'une apparence. Bienvenue à Willow Creek et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vais vous raconter des histoires. Des histoires de vie, parfois très ordinaires, parfois un peu moins. Je reconstruis la ville petit à petit et donc je vous invite à la découvrir avec moi. Et aujourd'hui, on commence avec l'histoire de Stacy et de sa famille. Stacy avait des projets. Quand elle était plus jeune, elle avait commencé de longues études pour travailler dans l'édition, dans les livres, écrire peut-être. Bref, elle s'était imaginé une vie différente, plus calme, plus maîtrisée. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Elle est tombée amoureuse et très vite, sa vie a changé. Et puis, elle est tombée enceinte, de triplés en plus. Comme si un enfant imprévu n'était déjà pas compliqué, il a fallu qu'il soit trois. Alors, Stacy a mis ses projets de côté et arrêté ses études pour revenir à Willow Creek. Le père, lui, n'est pas resté. Peut-être qu'il n'était pas prêt, peut-être qu'il ne l'a jamais été. Toujours est-il qu'il a préféré fuir dès l'annonce de la grossesse de Stacy. Willow Creek n'était pas la ville qu'elle avait imaginée, bien plus intrigante qu'elle ne l'aurait pensé. Mais avec le temps, c'est devenu la sienne. C'est une ville particulière. Au premier regard, elle paraît tout ce qu'il y a de plus banal. Tout y semble familier. Les rues se ressemblent, les maisons aussi. Il y a des rues qui semblent toujours vides, peu importe l'heure. D'autres, au contraire, semblent pleines de vie, même quand personne n'y passe. Certains endroits ont l'air d'être plus anciens qu'il n'y paraît. Les maisons donnent l'impression d'avoir vu passer bien plus que ce que l'on imagine. Surtout celles dont les lumières restent allumées toute la nuit. Toujours les mêmes bâtisses. Et personne ne semble vraiment savoir qui y vit. Si on se renseigne, les gens disent qu'ils ont oublié depuis le temps. Mais la ville, elle, n'oublie pas. Comme si elle gardait une mémoire qu'elle ne partageait pas avec ses habitants. Mais Stacy se dit que ce n'est probablement qu'une impression. À force de lecture, son imagination s'est sûrement un peu trop développée pour pallier au morne quotidien que sa vie est devenue. Leur maison est petite, pas toujours parfaitement rangée, pour ne pas dire jamais. Un si petit espace avec trois enfants, ce n'est pas toujours évident à gérer. Dans le salon, les jouets s'accumulent, les livres s'empilent et les journées passent, lentes et fatigantes. À tel point que Stacy a du mal à se souvenir de ce qu'elle a fait la veille, ou même de ce qu'elle était en train de faire il y a quelques minutes. Surtout quand elle est seule et que la maison est plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Stacy se demande si ce silence vient de l'extérieur ou bien d'elle-même. Parfois, la maison grince, comme si quelque chose attendait. Attendre quoi? Stacy ne le sait pas. Et honnêtement, elle ne préfère pas le savoir. C'est toujours le même endroit du parquet qui grince, juste devant la porte de sa chambre, alors que personne n'y est. Juste quelques petits grincements sourds, comme si quelque chose, au loin, semblait s'effondrer. Mais Stacy préfère ne pas s'attarder sur ces détails. Elle est bien trop fatiguée pour ça, même si elle garde le sourire pour les enfants. Enfin, elle essaye. Ce n'est pas toujours évident de se lever le matin, mais elle n'a pas le choix. Il y a toujours un truc à ranger, une lessive à faire, des assiettes qui traînent dans l'évier. La cuisine est étroite, souvent encombrée. Mais c'est là que Stacy prend le temps de respirer et de rêver à ce que sa vie aurait pu être si les triplés n'avaient pas débarqué dans sa vie. Elle ne s'autorise que rarement à y penser. Mais lorsqu'elle fait la vaisselle ou tente de ranger la cuisine, elle ne peut s'en empêcher. La lumière vacille de temps en temps. Rien de dramatique, juste assez pour être remarqué. Stacy s'y est habituée. À la lumière vacillante de la cuisine, comme au nuage sombre dans son esprit. Pour la cuisine, elle met ça sur le compte de l'ancienneté de la maison. Après tout, Willow Creek est pleine de vieilles bâtisses. Pour ce qui est de ses pensées, elle préfère ne pas s'y attarder. Le temps passe si lentement. Stacy a l'impression de vivre en décalé, comme si les journées n'étaient pas vraiment les siennes, plutôt celles de ses enfants ou de son travail. Elle se réveille avant tout le monde, profite de quelques minutes de silence, puis tout s'accélère. Le matin, il faut se dépêcher, préparer les enfants, vérifier que tout est prêt, essayer de garder un semblant d'organisation. Les petits déjeuners improvisés, les chaussettes dépareillées, les cartables oubliés au dernier moment. Elle court, tout le temps. Après le temps, après l'argent, après une version d'elle-même qu'elle a un peu perdue en chemin. Et le soir, après l'école et le travail, la lassitude et la fatigue reprennent le dessus, comme si la journée avait duré un siècle. Les triplés ont grandi ici. Maya et Noah passent la plupart de leur temps dehors. Ils sont inséparables, toujours ensemble, toujours en train d'inventer quelque chose, à courir, explorer, sauter partout.
toujours en mouvement. Ils connaissent le quartier par cœur. Chaque rue, chaque recoin, chaque endroit où il est possible de jouer ou de se cacher. Et surtout, ils passent beaucoup de temps chez la voisine. Une vieille dame qui vit à Willow Creek depuis aussi longtemps que Stacy s'en souvienne. Elle tient une petite boutique au rez-de-chaussée de sa maison. Un endroit un peu particulier, difficile à décrire et rempli d'objets que Stacy ne connaît pas. Des bibelots, des livres, des objets anciens, sans grande valeur, en apparence. Maya et Noah adorent cet endroit. Ils peuvent y passer des heures, à écouter les histoires que la vieille dame leur raconte ou à farfouiller parmi les objets insolites dont la boutique regorge. Maya dit souvent que la boutique sent bizarre, mais que ça fait partie du charme. Stacy, elle, ne s'y attarde jamais vraiment. Elle trouve l'endroit un peu étrange, mais sans réussir à dire pourquoi. Elle travaille beaucoup, alors lorsqu'elle est à la maison, elle préfère lire avec Lucas. C'est moins fatigant. Lucas, lui, est différent. Il préfère le calme, les habitudes, les choses qui ne changent pas. Il aime les livres, les classements et les chiffres. Il passe des heures à lire, souvent bien plus que ce que l'on attend d'un enfant de son âge. Et même si Stacy ne comprend pas toujours sa façon de voir le monde, elle sait qu'il est heureux comme ça. En tout cas, c'est ce qu'elle espère. Et elle est ravie de voir qu'au moins un de ses enfants a hérité de son goût pour la lecture. Depuis qu'il est tout petit, il observe plus qu'il ne parle. Il a l'œil pour les détails, ceux que les autres ne remarquent pas et qui semblent insignifiants, mais qui, pour lui, ont toujours une importance. Il aime quand les choses sont à leur place et que les journées se ressemblent, quand rien ne vient perturber ce qu'il a compris du monde. La bibliothèque est devenue, avec le temps, l'un de ses endroits préférés. Un lieu calme, prévisible, où tout semble suivre des règles simples. C'est pratique pour Stacy, qui peut passer le chercher en sortant du travail. Elle travaille au restaurant italien du centre-ville, non loin de la bibliothèque. Un boulot simple, juste suffisant pour faire vivre la famille. Depuis quelque temps, Stacy remarque des choses, des détails insignifiants. Une porte qu'elle était sûre d'avoir fermée, une lumière déjà allumée. Rien de vraiment inquiétant. Rien qui ne mérite qu'on s'y attarde. Elle met ça sur le compte de la fatigue, comme toujours. Le soir, quand tout le monde dort enfin et que le silence revient, Stacy se met à réfléchir. À la vie qu'elle imaginait et celle qu'elle a aujourd'hui. À tout ce qu'elle ne saura jamais. Sur le futur qu'elle aurait pu avoir. Elle aime ses enfants, ça, elle en est certaine. Mais parfois, une question lui traverse l'esprit. Une question qu'elle préfère ne pas trop explorer. Et si les choses s'étaient passées autrement? Stacy et ses enfants ne le savent pas encore, mais à Willow Creek, certaines histoires ne commencent pas vraiment quelque part. Elles étaient déjà là, bien avant eux. Et parfois, ce ne sont pas les habitants qui choisissent la ville, mais la ville qui les choisit.